béni, que Dieu soit glorifié. Merci à Dieu ce soir d'être avec vous, parmi vous. Merci à Dieu, je suis content d'être là. Merci le frère qui m'a fait cette invitation, que Dieu le bénisse. J'aimerais qu'il prie pour nous tous avant toute chose, le frère responsable qui puisse le faire, et que nous puissions courber les fronts et préparer nos cœurs devant la face de Dieu. Seigneur, ensemble avec l'Église, les frères, les sœurs, nous voulons que notre volonté à la tienne, Seigneur, de demander de bénir notre frère pour nous, Seigneur, de le bénir pour nous et que nos cœurs soient disposés à l'écoute de ta parole. Fais du bien à ton Église, nous te le demandons dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci à Dieu ce soir. Vous pouvez commencer à vous ouvrir vos Bibles dans Ézéchiel chapitre 8, verset 1er. C'est un passage de l'Écriture que, si vous vous rappelez, lors d'un passage où c'était passé, nous avions pu parler de ça. Et ce soir, nous allons reparler d'Ézéchiel 8, mais avec une autre inspiration de la part du Saint-Esprit. Nous avions parlé du culte d'apparence la dernière fois à travers Ézéchiel 8. Ce soir, nous allons parler de l'idolâtrie. Et que Dieu nous aide à comprendre ça. Je ne donne jamais de nom au message, mais ce soir le Saint-Esprit me demande d'intituler le message « Fuyez l'idolâtrie ». Mes bien-aimés, l'apôtre Paul dit dans le livre de Corinthiens, « Mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie ». Que Dieu soit béni. Je parle à des gens intelligents, dit l'apôtre Paul. Jugez vous-même si cela est convenable. Mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Et j'aimerais vous dire ce soir pour introduire, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie, fuyez l'idolâtrie ce soir, parce que nous vivons un temps de difficultés particulières, où il y a un culte idolâtre, où l'idolâtrie s'est installée dans l'église, où maintenant, plus que jamais, Christ va revenir, et nous sommes en train de servir devant des idoles, et parfois de servir les idoles, et que Dieu nous fasse grâce. Le livre de Deutéronome 32 dit, ils ont servi devant leur idole. Ils n'ont pas servi le véritable Dieu. Ils ont servi devant leur idole qui ne sont pas des dieux. Le mot idole, est-ce que j'ai la liberté ce soir parmi vous? Je suis obligé d'avancer, de rentrer dans le vif du sujet. Le mot idole dans ce passage-là, dans la traduction littérale, ce n'est pas le mot idole, mais c'est le mot démon. Ça veut dire qu'ils ont servi des démons qui ne sont pas des dieux. Et ils n'ont pas servi le véritable Dieu. Faites attention, peuple du Seigneur, ne servez jamais les démons en croyant servir Dieu. Les idoles, il y a toujours derrière un idole un démon de caché. Que Dieu puisse les déloger, que Dieu puisse les briser. Il y a une particulière opposition depuis 3-4 jours que je devais venir ici. Il y a cette opposition parce que le diable ne veut pas que vous fuyiez l'idolâtrie. Il ne veut pas que vous arrêtez de servir les démons au lieu de servir Dieu. Et frères, nous sommes chrétiens. Laissez-vous toucher par Dieu. Je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu. J'ai prêché ce message la semaine dernière. Laissez-moi vous dire que Dieu m'a béni. Dieu m'a visité. Mon cœur s'est ouvert davantage à l'évangile. Et aujourd'hui, je suis toujours chrétien, je suis toujours serviteur de Dieu. Mais il y a une place pour Dieu. L'idolâtrie dans le cœur de l'Église est un message qui aujourd'hui nous dérange, est un message aujourd'hui qu'on ne veut peut-être pas accepter, mais qui est toujours biblique et doctrinal. Est un avertissement. Le chapitre d'Ézéchiel 8 est une action prophétique, une révélation prophétique pour le temps de l'Église. Je lis avec vous, texte que nous connaissons très bien. La parole de Dieu le dit dans Ézéchiel 8, nous allons lire ensemble. 8.1, la 6e année, 5e jour du 6e mois. Comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais, voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté nord. Je levai donc les yeux du côté nord, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. J'arrête la lecture volontairement ici, que Dieu puisse nous aider ce soir. Et nous sommes ici devant
la révélation de la parole de Dieu qui nous met devant Ézéchiel. Et j'aimerais vous dire ça, parce que c'est important. Il dit qu'Ézéchiel était avec les anciens de la maison d'Israël dans sa maison. J'aimerais vous dire que le mot maison, dans le texte littéral, est le même mot que Paul va utiliser dans le Nouveau Testament pour dire si je tarde à venir, voici les écrits de Dieu qui te donneraient la manière de te maintenir dans l'église de Dieu qui est la colonne de la vérité. Et c'est le même mot, la maison. C'est le même mot. Ça veut dire qu'ici nous sommes devant Ézéchiel qui est assis dans l'église avec les anciens de la maison d'Israël. Et à un moment donné, Dieu va reprendre Ézéchiel, va reprendre les anciens de la maison d'Israël. Que Dieu nous fasse grâce de nous reprendre avant l'enlèvement de l'église, avant le temps dernier, avant les derniers moments critiques de l'enlèvement, où plusieurs ne pourront pas faire partie de l'enlèvement, mais qui croiront attendre quelque chose qu'ils n'auront pas, et la grâce et la gloire d'adorer. Nous voulons être sûrs de notre enlèvement. Nous voulons être bénis en Dieu. Ici, Ézéchiel, à ce moment-là, il a un problème dans l'église. Il est assis dans son église avec les anciens de la maison d'Israël. Le mot ancien ici ne s'attribue pas aux années passées, si vous préférez, dans la vie chrétienne ou dans le ministère. Non, c'est une histoire de maturité, une histoire de grandir spirituellement, une histoire d'être grand en Dieu et non pas dans les années. On peut avoir 50 ans de vie chrétienne et avoir 2 ans dans la vie de Dieu. Est-ce que vous comprenez? On peut avoir 2 ans de vie chrétienne reconnue, si vous voulez, et avoir 40 ans de maturité. C'est possible. L'apôtre le dit, l'auteur aux Hébreux le dit aussi. Ça fait longtemps que vous aurez dû être des maîtres en Christ. Vous êtes encore venus avoir besoin du lait, non pas une nourriture solide. Mais vous êtes venus difficiles, vous êtes venus maintenant lents à comprendre les choses, vous êtes devenus difficiles à comprendre. C'est lent de faire comprendre les choses, c'est difficile parce qu'il y a cette action des ténèbres, il y a cette action de Satan qui rend la compréhension difficile, qui retarde la compréhension du peuple. On entend souvent des chrétiens dire « J'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à saisir, c'est dur, c'est long pour moi de pratiquer, c'est long pour moi d'arriver à faire quelque chose. » J'aimerais vous dire que nous avons un ennemi redoutable qui est en train de bloquer, de freiner la compréhension de l'Église, de freiner le développement spirituel de l'Église, de freiner la maturité de l'Église. Il ne peut pas le faire, bien sûr. Dans la règle doctrinale, Satan ne peut pas le faire. Mais parfois, nous sommes en train d'enfreindre les règles sans le savoir. Et à cause qu'on n'est plus dans la protection de la doctrine et de la parole de Dieu, alors nous sommes devant des idoles que nous servons. Parce que vous savez, aujourd'hui, dire que quelqu'un n'est plus dans la doctrine, il faudrait qu'il prêche quelque chose qui est faux. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Si je suis serviteur, moi, qui vous prêche ce soir, les frères, et si je sers un idole, Toumaï, je suis plus dans la doctrine, je sers un idole alors que Dieu a dit que tu ne serviras pas les idoles, tu serviras Dieu. Est-ce que vous comprenez que la manière de Satan d'agir est plus tactile que ce que nous comprenons? Il a ralenti la compréhension de l'Église, il a ralenti son développement. Que Dieu nous y aide, que Dieu nous fasse grâce. Nous devons croisser pour arriver à maturité. Ézéchiel est assis avec les anciens de la maison d'Israël. Le mot ancien est traduit, vous me donnez la liberté de vous le dire ce soir, il est traduit par un ancien responsable, un ancien du corps chrétien, un ancien chrétien, un homme mature, femme mature, quelqu'un qui va prier, qui va servir son Dieu toute sa vie, quelqu'un qui a grandi en Dieu, quelqu'un de stable. Mais aussi, certain, et il y a une traduction qui donne ce mot certain, responsable d'une église chrétienne. C'est-à-dire qu'Ézéchiel est ici, assis dans l'église de Dieu, étant responsable de l'église, et il est en train d'être responsable d'une église qui est en pleine idolâtrie. Frère, c'est pas possible. Si c'est possible, c'est ce que la Bible enseigne. Ézéchiel était assis dans sa maison, dans son église, il est responsable de l'église. Et dans l'église, il y a un culte idolâtre qui est en train de se faire. Et ce culte idolâtre a mis Jésus à la porte. Comment, frère? Qui pourrait mettre Jésus dehors? Personne. Mais la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de rapport entre Christ et Bélial. Quand il y a Christ, il n'y a pas le diable. Quand il y a la lumière, il n'y a pas les ténèbres. Quand il y a fidélité, il n'y a pas d'infidélité. Il n'y a pas de mélange. C'est un ou l'autre. Est-ce que vous comprenez? Le monde mélange.
Le monde se mélange. L'Apocalypse 18 présente une église corrompue, une église apostate, corrompue sortant du monde. Il dit de cette église, elle est devenue, ça veut dire qu'elle n'était pas cela. Elle est devenue un repère de tout esprit impur et un repère de démons. Elle n'était pas cela. Babylone du chapitre 18 était non pas cela au début, elle était l'église du Seigneur, elle était Philadelphia, cette église que le Christ dit, garde ce que tu as, garde ta couronne, je viens bientôt te chercher. Il y a au milieu de Philadelphie des juifs qui se disent juifs et ne sont pas juifs, ce sont des faux juifs, ce sont une armée de Satan, ce sont une armée, une hiérarchie de Satan armée qui est en train de faire corrompre Philadelphie en Laodicée. Parce que Babylone du chapitre 18, c'est Laodicée du chapitre 3. Il dit, repens-toi, je frappe à la porte, si quelqu'un entend, il ouvre la porte et je rentrerai. Que Dieu nous aide. Dans les dernières secondes, derniers moments, c'est bientôt le départ, bientôt nous rentrons à la maison. Quelle certitude pour moi. J'ai dit cela à mon fils il y a quelques jours, mon fils, j'ai envie de rentrer à la maison. J'ai envie de rentrer chez moi. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'ambition pour la terre, il y a de l'ambition pour le royaume des cieux. Ne servez pas le monde, ne servez pas les idoles, ne servez pas votre moi, servez l'Éternel. Vous servez un Dieu jaloux, le savez-vous? C'est écrit, c'est écrit. La Bible dit qu'Ézéchiel était dans sa maison. Et il dit, Ézéchiel, il le saisit par les cheveux, c'est un symbole de réveil, ça. Les cheveux sont l'endroit le plus sensible. Si on veut faire une stratégie de réveil dans l'église, comme Dieu l'a fait, c'est par l'endroit le plus sensible. Et c'est par l'intelligence de l'Esprit de Dieu, et par notre intelligence que Dieu va toucher notre cœur. Et il va le réveiller, en disant, réveille-toi. Réveille-toi. Tu es en train d'être là, assis dans la maison, tu es assis dans l'église de Dieu, tu es responsable de l'église, tu es ancien dans l'église, et tu as devant toi une église qui se livre au culte idolâtre. Et cette église me force à sortir de là. J'aimerais vous dire quelque chose, que par mon idolâtrie, le Christ ne soit pas obligé de quitter mon cœur, qu'il ne soit pas obligé de partir. Parce que dans l'église de Laodicée, parce qu'il y a des gens qui disent, dans la grâce de Dieu, Dieu ne sort plus du cœur, le Saint-Esprit ne sort plus du cœur, il est installé pour l'éternité. Je le prends sur moi. Vous croyez que si je vis dans le péché, dans le bourbier du péché, vous croyez que Dieu va rester dans mon cœur? Vous croyez que Dieu va rester avec moi? Non! Dieu va partir et tant mieux! Alléluia! Qu'il quitte mon cœur si je suis dans le bourbier du péché. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu ne partage pas le péché, il n'y a pas de place pour le péché, il y a de la place pour la sainteté. Servons Dieu dans la vie chrétienne, dans le ministère, et ne servons pas les idoles. Attention, un idole, quand vous le servez, vous n'êtes pas au courant que vous le servez. Ah si, frère, je suis un homme remarquable, formidable, une femme de prière, de jeûne, je suis capable de voir. Ézéchiel était un homme formidable. Ézéchiel priait. Ézéchiel jeûnait. Ézéchiel était un prophète établi par Dieu. Avant même sa naissance, Dieu l'avait préparé, Dieu l'avait établi. Et pourtant, à un moment donné, il ne peut pas voir avec ses yeux humains ce qu'il se passe dans l'église. Il faut ce que Dieu va dire à Samuel, tu regardes toi avec tes yeux, mais moi je regarde au cœur. Il fallait percer la muraille, il fallait aller chercher le culte idolâtre. Parce que ce qu'il y a derrière la muraille, c'est le résultat de l'idolâtrie. Mais tout d'abord, vous servez un Dieu jaloux. Et la parole de Dieu nous dit, que l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel, était placée à l'entrée principale du temple. Ça veut dire qu'il y a eu un blocage. Ça veut dire que l'accès a été fermé. Frère, on peut être dans le ministère et fermer l'accès, le principal, parce que l'accès principal, c'est notre cœur. L'accès principal n'est pas mon esprit, n'est pas mon intelligence. Dieu ne parle pas au cœur de l'intelligence, il parle au cœur de l'homme, au cœur de la femme. Et si un chrétien a fermé son cœur, si un serviteur de Dieu a fermé son cœur, il ne s'imagine pas qu'il va recevoir de Dieu quelque chose. Il ne recevra rien, sinon le produit et le fruit de l'intelligence de l'homme.
Et on pourra faire de belles choses. On pourra bien témoigner. On pourra bien chanter, bien prêcher. Mais tout sera sous le fruit et l'intelligence de l'homme. Parce que l'homme est capable. Et l'apôtre Paul a dit, ce n'est pas que nous-mêmes nous puissions concevoir quoi que ce soit par nous-mêmes. Mais au contraire, Dieu nous rend capables. Dieu cherche des hommes qui sont, excusez-moi le mot, incapables. Mais que Dieu a rendu capable. On n'est pas capable de chanter, on n'est pas capable de prêcher ni de témoigner, mais Dieu nous rend capables. Vous pouvez écraser Satan, vous. Je peux écraser Satan, non. Mais avec Christ, j'en suis capable. Attention, avec Jésus qui m'a donné cette autorité et qui t'a donné cette autorité. Alors, vous écrasez Satan. Alors, vous écrasez ses démons. Alors, vous marchez sur toute la puissance de Satan. L'idole de la jalousie. Le livre de Jacques, j'ai plus le temps de lire. Je vais vous donner les versets si vous voulez, mais je pense que vous les connaissez. Le livre de Jacques nous dit, excusez-moi le mot, je ne peux pas être plus poli que Dieu, je ne peux pas changer les mots de la Bible. Le livre de Jacques dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'être ami du monde, c'est se rendre ennemi de Dieu? Adultères que vous êtes, ça veut dire il y a un mélange, il y a une infidélité. Et à cause de l'infidélité, les idoles rentrent. C'est ce qui s'est passé avec Ézéchiel. Adultères que vous êtes, n'aimez pas le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, dit la Bible. Comment pouvons-nous concevoir d'aimer les idoles, d'aimer le monde, d'aimer le matériel, d'aimer sa personnalité, d'aimer son chant, d'aimer son témoignage, d'aimer son ministère? Attention, je vais vous éclairer sur ça. Parce qu'on peut être idole du ministère, on peut être idole de notre chant, idole de notre témoignage, idole de notre réunion. On a besoin d'explications pour ça. On le fera à travers ce soir et demain parce que je ne pourrai pas finir ce soir. Mais j'en rends grâce à Dieu que nous avons deux jours pour pouvoir sortir de mon cœur et de votre cœur les idoles existantes. Écoutez, je vous parle avec la vérité de la parole. Amen. Je me suis débarrassé à travers ce message d'idoles cachées que je ne connaissais pas. Toumaï serait venu me voir il y a à peu près une semaine et demie ou 2 semaines. Fais, t'as des idoles dans le cœur, ça va pas, Toumaï? Non, je sers Dieu, moi, mon frère. En 2 semaines, le Seigneur est venu fouiller mon cœur. Il m'a dit, il y a ça, je vais fouiller, je vais enlever tout ce qui bloque mon accès. J'ai dit, vas-y. Amen. Je dis, vas-y. Ni mon appellation de ministère, ni ma carte de prédicateur, ni le pupitre ne peut cacher ta face, Seigneur, à ce que je suis devant toi. S'il te plaît, enlève le pupitre, enlève la carte, enlève les appellations. Viens fouiller mon cœur. Amen. Et là, ce soir, en venant à la réunion, mon esprit parlait à mon cœur par le Saint-Esprit. Dieu me parlait. Et Dieu me disait, ce soir encore, je vais encore fouiller dans ton cœur. J'étais content. C'était difficile de compréhension en venant parce que ça fait 4 jours que les ténèbres ne nous lâchent pas. C'est très dur, c'est très lourd. Le diable est là. Il ne voulait pas que tu puisses écouter ce que tu écoutes ce soir. Parce que l'idole est fabriquée par Satan. Parce que l'idole est fabriquée par les démons. Et parce que les idoles prennent la place de Dieu. Et quand un idole prendra la place de Dieu, Satan sera victorieux. Et ce soir, c'est la dépouille de Satan. C'est Satan qui va être dépouillé. C'est Satan qui va être écrasé, déchiré en deux. Au nom de Jésus. L'idole de la jalousie. Adultère que vous êtes, n'aimez pas le monde, parce que si vous l'aimez, l'amour du Père n'est point en vous. Jacques va continuer, et Jacques va dire, ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous, et que Dieu chérit cet esprit avec jalousie? Est-ce que vous comprenez ça? Il a mis son esprit en nous, et ça il le chérit avec jalousie. Dieu est un Dieu jaloux. C'est ce que dit la Bible. Dieu ne partage pas son Église parce qu'il a payé au prix de son sang. Il l'a racheté et il en a fait son épouse. Et il ne la partage pas, excusez-moi l'expression. Dieu est fidèle, il veut une épouse fidèle. Sans tache, sans ride et sans rien de semblable. Parce qu'il a payé pour toi et pour moi, alors il est jaloux. Savez-vous que le proverbe dit que la couronne, une femme vertueuse, une femme spirituelle, est la couronne de son mari. Permettez-moi l'expression, s'il vous plaît.
le Christ portant la couronne d'épines, c'était une femme spirituelle qu'il portait. Frère, c'est des épines. Oui, mais l'Église a été tirée du péché. L'Église a été tirée des épines. Elle a été tirée du monde. Et lui, il l'a posée sur sa tête en voulant dire, celle que j'ai sur ma tête aujourd'hui, qui est tirée du péché et qui est désobéissante, rebelle, celle-là, à travers la mort de la croix, à travers la résurrection, elle va être une femme spirituelle. Et je n'ai pas honte de la poser sur ma tête, parce que c'est celle qui va sortir de mon côté, celle que j'aime. Aujourd'hui, il est couronné de gloire. Il n'a plus une couronne d'épines, il a une couronne d'or, un roi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui l'Église, il l'a tirée du péché, mais aujourd'hui l'Église vaut de l'or. Elle a été purifiée, telle cette nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, qui est faite d'or pur, de diamants. C'est ce qu'il porte aujourd'hui. Et puis s'il porte cette couronne d'or, il a fallu qu'il porte la couronne de l'ignominie, de la honte. Mais ça, il l'a fait pour toi, pour moi. Alors, pas question de partager. Je te donne ma vie. Seigneur, je veux te servir. Je veux, Seigneur, cette intimité. Nous voulons cette intimité du livre des Cantiques, des Cantiques. Seigneur, où est mon bien-aimé? Dites-moi où il est. Je veux le trouver. J'ai besoin qu'il me serve contre lui. Que Dieu nous aide à trouver notre bien-aimé. Savez-vous que le livre de l'Ecclésiaste dit vanité des vanités? Ça veut dire ça ne sert à rien. Il nous prouve que tout ce que nous faisons sous la terre, sous le soleil, tout ce que nous faisons sur la terre n'est que vanité. Il n'y a pas de plaisir, il n'y a rien. Tout est vanité. Et là-bas, c'est Cantique des Cantiques. Ça veut dire que la réalité d'un homme et d'une femme qui aiment Dieu et sur la terre, c'est de rechercher son bien-aimé. Parce qu'en dehors du Cantique des Cantiques, c'est vanité des vanités, c'est le livre des Ecclésiastes. Et si vous faites ça dans votre vie chrétienne, vous ne serez que vanité des vanités, poursuite du vent. Mais si vous donnez dans votre cœur le Cantique des Cantiques, alors merci à Dieu. Amen. Merci à Jésus. On va trouver celui que notre cœur aime. Il n'y a rien d'autre. Il y a cette idole de la jalousie qui a bloqué l'accès. Et à cause qu'il a bloqué l'accès, il se passe quelque chose de terrible. On vit un temps où le jeune Samuel, je vous donne le verset, vous le lirez, 1 Samuel 3:1. Le jeune Samuel, il grandissait dans le temple de l'Éternel. Et la Bible dit qu'en ce temps-là, il était au service de l'Éternel devant Élie, mais la parole de l'Éternel se faisait rare. Et la révélation n'était pas fréquente. C'est le temps d'Ézéchiel 8, ça. C'est le temps du service sous l'idolâtrie, ça. C'est le temps du service avec la tutelle du péché. Excusez-moi de vous parler ainsi. C'est écrit dans la Bible. Vous pouvez dire, il exagère, le frère. Alors il faut que vous enlevez les Bibles de vos maisons. Parce que ce que je vous prêche ce soir, c'est de la lecture. C'est écrit. Un temps d'Élie le sacrificateur. Ils ont posé des idoles dans le temple et Dieu s'est retiré. À un moment donné, on écoute Ishkabot. La gloire de Dieu s'en est allée. À cause de quoi? À cause que les fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient des hommes de chair. Le peuple s'approchait pour donner des sacrifices. Vous savez ce qu'il disait? Donnez-nous de la viande crue, non pas de la viande bouillie, non pas de la viande rôtie. Donnez-nous de la viande crue. Et si vous ne donnez pas, nous prendrons de force. Des hommes de chair qui n'ont pas été, excusez-moi l'expression, rôtis, bouillis par l'action du Saint-Esprit, mais qui sont toujours des hommes charnels, remplis de chair, remplis de sensualité, remplis de péché, et qui servent dans le temple de Dieu. Que Dieu brise tout cela. Ça existe aujourd'hui. Oh, t'exagères. Pas chez nous, mon frère, on est un peuple honorable. Quand le scandale explose, vous faites quoi? S'il vous plaît, quand le scandale explose chez les Roms, quand le scandale explose chez les Espagnols, les sédentaires, chez les Sinti, les Manouches, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de dire que le péché est le moins raciste que je connais. Et qu'il ne regarde pas que je suis Rome, que t'es Manouche, que t'es Sinti, ce que tu veux. Il regardera qu'il y a une âme à mettre en enfer. Il va tout faire pour faire exploser, pour que le péché soit accepté. Parce que si la gloire de Dieu s'en est allée, si la gloire du Seigneur est sortie du temple, c'est à cause du péché. C'est pas à cause d'autre chose, hein, frère. C'est écrit, hein. Les fils de Phiné, les hommes méchants devant l'Éternel. Parce que j'aimerais vous dire quelque chose. Pour la Bible, quelqu'un qui pêche, c'est un méchant. C'est tout. Pour nous, parfois, et que Dieu nous pardonne,
C'est quelqu'un qui a besoin de faire des progrès. Attention, ça c'est le péché involontaire, ça. Mais pour le péché volontaire, c'est pas quelqu'un qui a besoin de faire des progrès. C'est quelqu'un qui est méchant pour Dieu et qui doit se convertir, qui doit venir se demander pardon à Dieu, sinon il est perdu. Amen. Le péché nous mène en enfer. Le péché nous mène à la rébellion de Dieu. Élie, le sacrificateur, était vieux. Il n'avait plus de vision, il ne voyait plus sur les yeux. Et voilà que le jeune Samuel grandissait dans le temple de l'Éternel. Attention, attention. Et là, je n'engage plus personne avec moi ce soir, je suis engagé tout seul. Si je m'amuse avec le péché, et si je ne reprends pas le péché du sein de l'Église, si je ne purifie pas le péché du sein de l'Église, mon remplaçant, Paka, est en train de se préparer. Parce que le remplaçant d'Élie, le sacrificateur, était le jeune Samuel. Alors un homme qui ne va pas reprendre et qui ne va pas purifier l'Église a déjà son remplaçant. Vous savez, j'ai toujours cette image, Soumaï. Je pense souvent à ça. Il y a parfois des petits enfants qui viennent autour de nous là quand on prêche. Et on dit, mais va-t'en. C'est peut-être mon remplaçant. Il est en train de grandir dans le temple de l'Éternel. Et il est en train maintenant de grandir, de se former, parce que moi je n'ai plus de vision, je ne vois plus rien. Et je suis celui qui dit, va-t'en. Le petit pourrait dire, c'est bientôt ma place, toi tu vas partir. Un temps d'Élie le sacrificateur, que vivait Ézéchiel. Un temps où il se servait quand même. Un temps où les sacrifices étaient toujours là. Un temps où on prend toujours le culte, un temps où on chante toujours, où on prêche toujours, où on témoigne toujours, où on travaille toujours pour Dieu, mais que l'idolâtrie s'est installée. Ils ont mis à l'entrée principale cette idole de la jalousie, et qu'ils m'empêchent, ils m'obligent, dit Dieu, à quitter mon sanctuaire. Ne fermez pas vos cœurs. Saint-Esprit vous déclare ouvertement ce soir. Plusieurs d'entre vous sont en train de fermer vos cœurs. Vous êtes en train de dire ça, c'est précis. Tu es en train de dire, je trouve que le frère exagère. Je trouve qu'il ne devrait pas dire ça. Je trouve qu'il va trop loin. Tu es en train d'être borné par Satan. Tu es en train de rester lié à cette idole que tu sers. Brise cette pensée. Écoute la voix qui te parle et dit, marche-y, dit Dieu. Marche-y. Livre d'Ésaïe, il dit, Ésaïe 32:20, si la référence est bonne. Il dit, l'argent qui recouvre vos idoles, cet argent-là, il faut le détruire. Écoutez-moi, derrière l'argent, toujours une idole de cachet. Ne servez pas l'argent. Saint-Esprit est précis ce soir. Vous qui avez dit dans votre cœur que j'exagère, le Saint-Esprit te dit, tu sers le Dieu Mammon, le Dieu de l'argent. Et derrière cet argent que tu sers, il y a un Dieu de cachet. Il y a un idole. Et cette idole va t'amener en enfer. Écoutez-moi bien, vous qui dites que j'exagère ce soir. N'écoutez plus la voix de Satan qui vous parle. Et qui vous dit, ne l'écoute pas, il exagère. Ne l'écoute plus. Parce que cette voix qui te parle, c'est cette voix que tu écouteras pour l'éternité s'il t'amène en enfer avec lui. Alors attention, brise cette voix et dis Seigneur, parle-moi comme tu veux. Parle-moi comme tu veux. Donne-moi ce que j'ai besoin. Parce que l'idole de la jalousie a fermé l'accès. Elle est là. Dieu ne peut plus bénir. Dieu voudrait. Pourquoi vous croyez? Il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui jeûnent. Des prieurs formidables. 5 heures de prière, 10 jours de jeûne. Ils le disent en plein public. C'est très bien. Mais il n'y a rien qui sort de leur âme. Il s'assied à côté de vous, vous les côtoyez, c'est sec, c'est 2 fois mort. 2 fois mort, comme dit le livre de Jude. Plus ils prient, plus ils se consacrent, plus ils sont vides. Quand on prie, quand on se consacre, on est rempli de Dieu. Une règle biblique. Pas toujours, frère. Pourtant, c'est ce que la Bible enseigne. Bien sûr que Dieu est maître. Mon fils m'a demandé il y a 2 jours, est-ce qu'on est obligé de sentir Dieu quand on prie et quand on se consacre? Je dis, tu n'es pas obligé de sentir Dieu quand tu te consacres. Parce que mon juste sera sauvé par la foi. Mais Dieu va te faire sentir qu'il est là. Mais tu n'es pas obligé. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé de te faire ressentir qu'il est là. Mais il le fait parce que la prophétie de Joël 2 s'est accomplie. Dans les derniers temps, je dépendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront.
et vous parlerez en langue. Ce qui s'est passé dans la chambre haute, il est obligé de le faire. Non, il accomplit la prophétie. Dans le sens inverse, quand vous êtes béni par Dieu, ne croyez pas que c'est une preuve formelle de votre vie correcte devant Dieu. Parce que vous êtes juste au bénéfice de Joël. Et Dieu vous bénit, merci Seigneur. Il vous bénit pas, priez quand même. Amen. Comprenez ça? Et quand on prie, Dieu est tellement bon. Parce que c'est ça, hein. Le livre de la Sulamite entre Salomon, qui est Jésus, et la Sulamite qui est l'Église, c'est cette histoire d'intimité là. Qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche, qu'il y a une intimité là qui est recherchée. Alors quand je cherche mon bien-aimé ne fait pas de barrière. Non, non, il dit, entraîne-moi après toi. Le roi m'a entraîné dans ses appartements. C'est-à-dire que Dieu attend quoi? Que nous le recherchons, que nous le prions. Et là, il nous entraîne vers lui. Et que Dieu soit béni. Mais quand on prie, quand on jeûne, quand on se consacre, et il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun résultat, c'est que l'accès est fermé. Bloqué, littéralement bloqué. Il y a un service avec Ézéchiel. Des hommes servent, au milieu duquel se trouve Shaphan, un ancien de la maison d'Israël. Il sert dans le temple, l'encensoir à la main. C'est un style de service, ça. Un service qui n'est pas droit, puisqu'il aurait dû jamais offrir le parfum qui était réservé aux sacrificateurs. Là aussi, le service est maquillé. Le service, excusez-moi, est travesti. Nous sommes en train de voir aujourd'hui qu'il y a des services qui sont mélangés. Chacun occupe le rang qu'il veut. Chacun occupe la tâche qu'il veut. Chacun fait ce qui lui plaît. Il y a eu un temps que la maison d'Israël était sans roi et chacun faisait ce qui lui plaît. Nous ne faisons pas ce qui nous plaît parce que nous avons un roi des rois et seigneur des seigneurs. Jésus-Christ ressuscité, il règne sur nous. C'est notre roi. Est-ce que vous me donnez quelques minutes pour que nous puissions arrêter là où on pourra repartir? Un temps où Élie, le sacrificateur, tolérait le péché. Ne tolérez jamais le péché. L'apôtre Paul dit, fuyez l'idolâtrie, fuyez la débauche, fuyez l'impureté, fuyez le péché. Livre de Colossiens 3, et faites donc mourir ce qui dans vos membres est péché. Ce qui est terrestre, débauche, impureté, idolâtrie, cupidité, faites mourir ça, fuyez, séparez-vous. Il est temps de se séparer. N'acceptez pas la tolérance du péché. Le péché toléré n'est jamais bon. Le péché visionné n'est jamais bon. J'aimerais vous dire ça ce soir. Sodome et Gomorrhe était un lieu de péché à haut niveau. À un moment donné, Lot va être quelqu'un qui va être, si vous voulez, à la porte. Il a la place de direction, de présidence, si vous préférez. La porte, c'était ça. Il est dans la ville du péché. Parce qu'au début, il a convoité. Et quand vous convoitez le péché, bientôt le fruit du péché vous fera mourir. La convoitise consommée, dit Jacques, produit la mort. Est-ce que la Bible dit? L'autre, Abraham, lui, a regardé les auteurs, ça c'est un homme de consécration. C'est plus difficile de se consacrer, c'est plus difficile de prier, mais alors c'est bon de servir Dieu. Plus facile de regarder la plaine, l'intérêt personnel, la gloire personnelle, ce qu'on peut en tirer du ministère ou de la vie chrétienne. Mais c'est pas ça qui compte. Est-ce que Dieu peut faire avec moi tout ce qu'il veut, ou est-ce que je vais en tirer une certaine gloire? Est-ce que vous comprenez ça? L'autre, la Bible nous dit qu'il a planté sa tente. Regardez le développement et l'attirance du péché. L'autre a planté sa tente en direction de Sodome et Gomorrhe. Il n'est pas à l'entrée, il n'est pas au milieu. Il est en direction de Sodome. Ça veut dire que quand il était dans sa tente là et qu'il priait, il visionnait le péché. Il visionnait la misère de Sodome et Gomorrhe. Il supportait ça. Pourtant Dieu ne supportera pas Sodome et Gomorrhe. Il va vraiment l'annuler. Il va détruire tout ça. Dieu n'aime pas le péché. Lui, de sa tente, il visionnait. Regardez vers Sodome, quelle différence entre les hommes de Dieu tels que Daniel qui priait 3 fois par jour en direction de Jérusalem, en direction de la sainteté, en direction de la ville du grand roi, que Dieu soit béni. Il regardait en direction de Sodome. Quelques versets plus bas, il dit, il avait sa tente au milieu de Sodome et il devient une autorité de Sodome. Si vous visionnez le péché,
demain, vous deviendrez le maître du péché. Mais en réalité, vous serez l'esclave du péché. Parce que le diable vous convaincra que vous êtes maître du péché que vous faites. Et que vous pouvez l'abandonner quand vous voulez. Mais en règle de vérité biblique, jamais quelqu'un qui est lié par le péché, s'il n'y a pas la grâce de Dieu, ne peut se délier du péché. Le péché enveloppe si facilement. Le péché est une gangrène. Le péché est mauvais. Le péché détruit. Pour ça qu'il est venu. Il a payé. Il a crucifié le commandement, les ordonnances. Il a crucifié. Il a condamné le péché dans la chair. Pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Servons Dieu dans la sainteté. Et le sacrificateur était un homme qui servait dans l'église. Et il servait sous la tutelle du péché. Ne faites pas de différence entre votre fils ou votre fille qui sert. Il ne fera point d'acception de personne, dit la Bible. Si mon fils a péché, que mon fils me pardonne. Si mon fils a péché, il doit être réprimandé. C'est pas parce que c'est mon fils que je dois laisser cela comme ça. Écoutez, vous avez peut-être déjà écouté ça. Mais je dis ça à mon fils un jour. Je dis, écoute-moi bien. Dieu a permis que tu me sois un aide dans le ministère. Que tu puisses m'aider dans les champs. Que Dieu puisse t'utiliser dans le ministère que je sers. Mais sache une chose, j'ai dit. Le jour où tu montes à côté de moi sans consécration sur l'estrade, tu restes assis sur la chaise. C'est clair. C'est mon fils. J'aurais pu lui dire, fais ce que tu veux. Tu veux pas prier, tu veux pas te consacrer, Dieu te bénira quand même. Non. Non, non, non. Pour être béni, il faut payer le prix. Amen. Pour être sauvé, la grâce de Dieu vous sauve. Vous donnez votre cœur, vous acceptez Jésus. Vous êtes sauvé. Mais pour être béni, pour vivre avec Jésus, pour le ressentir à côté de soi, il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Il faut vraiment le chercher. Il faut le chercher. Il vaut le coup de le chercher. Il est bon. Il est miséricordieux. L'idole qui bloque l'accès. Attention. Si nous servons avec le péché, un jour ou l'autre, la gloire de Dieu s'en ira. Comme elle s'en est allée. Je vais essayer de terminer. On va essayer de terminer pour ce soir. Ce qui est sûr, mes frères et mes sœurs, c'est que vous avez besoin, que j'ai besoin, que toute forme d'idolâtrie disparaisse de notre cœur. L'idolâtrie, on va dire ça, aujourd'hui dans le temps de l'Église, l'idolâtrie n'est plus ce qu'elle était au temps d'Israël. C'est-à-dire qu'au temps d'Israël, à un moment donné, ceux qui ont formé un idole se voyaient. Vous êtes d'accord avec moi, les frères? Leur idole se voyait. L'église qui est sortie d'Égypte, sauvée par le Seigneur, passe par la mer, symbole du baptême, ils sont sauvés. Puis là, au lieu d'adorer Dieu, au lieu d'être bénis avec Moïse sur la montagne, ils sont en train de rester avec Aaron. Aaron était un homme du ministère qui servait une idole dans le ministère. Si on a le temps, on le verra demain matin. Aaron n'était pas un homme de Dieu qui servait non pas l'idole du ministère, mais qui servait Dieu. Non, il servait l'idole du ministère. Pour lui, le ministère était devenu une idole, rien d'autre. Il voulait une gloire. Le peuple dit où il est, ce Moïse, ne reviendra plus. Il a eu peur du peuple. Il dit, donnez-moi votre or, donnez-moi ce que vous avez. Puis il va faire un veau d'or, ça. C'est visible, ça se voit, c'est un veau d'or. Idolâtre, ministère idolâtre. Ministère, oh Dieu, que Dieu nous fasse grâce. Des ministères qui favorisent l'idolâtrie. Débarrasse-nous de ça, Seigneur. Débarrasse-nous des idolâtres et des ministères qui favorisent l'idolâtrie du peuple. On a besoin de ministères qui rapprochent le peuple à Jésus. Que vous comprenez ça? Dieu m'a dit quand j'étais jeune chrétien et que Dieu m'avait déjà montré ma course. Quand je me suis converti dans l'hôpital, Dieu m'a dit tu serais serviteur et il y aura ça, il y aura ça. Dieu m'a montré le but de ce que je voulais. Et vous savez ce que m'a dit Dieu? Le jour où le peuple s'accrochera à toi, tu es en danger. Le jour où tu accrocheras le peuple à moi, ton ministère aura un résultat. Et si aujourd'hui, les gens s'accrochent à moi ou à un autre, il faut courber le genou. Parce que c'est pas nous que vous devez adorer, c'est Dieu que vous devez adorer. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollo.
Ça, c'est les idoles, ça, du ministère. Un tel, grand message hébreu, araméen. Et après ça, le but de la venue, le but du retour, le but de l'éternité, c'est Jésus. Ce n'est pas Apollo, c'est pas Paul, c'est personne, c'est Jésus. Et vous comprenez ça. Un ministère qui favorise l'idolâtrie. Que Dieu nous en purifie, que Dieu nous en protège dans les temps derniers où nous sommes. Donnez-moi vos pendants que vous avez en boucle à or. Il a formé un Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, voici un idole, servez-le, non? Il a dit, voici le véritable Dieu. Et il a posé le nom de Jésus, le nom du Dieu véritable sur cette idole qu'il a créée. Attention, quand vous servez les idoles, vous croyez servir le Dieu El Shaddai, le Dieu Adonai, le Dieu véritable. C'est ce nom-là qu'Aaron a mis sur lui. Est-ce que le peuple a mis? Ça veut dire qu'il ne voulait pas se débarrasser de Dieu. Il voulait ce véritable Dieu, mais l'idole avait pris sa place. Parce qu'ils ont sorti d'Égypte, mais l'Égypte n'est jamais sortie de leur cœur. Attention, vous êtes sauvés, vous êtes sortis du monde, mais attention, que le monde sorte de votre cœur et de mon cœur. Nous servons l'Éternel. S'il tarde à se montrer, s'il tarde à venir, ne disons pas il ne reviendra plus. 40 jours, 40 nuits, ne viendra plus ce Moïse qui est un type de Jésus qui doit revenir. Ne disons pas ça, mais disons nous le servirons, nous l'attendrons, nous le glorifierons et nous chercherons rien qui va remplacer Dieu. Amen. Parce qu'Aaron a remplacé Dieu pour le peuple. Et dit voici ton Dieu qui t'a sauvé. Ils sont devenus idolâtres. Et derrière l'idolâtrie, il y a des démons qui travaillent. Savez-vous pourquoi? Parce que la Bible dit que le peuple s'assit pour manger, pour boire. Vous avez ici peut-être le mot ne convient pas, mais permettez-le-moi ce soir, un type de la Sainte Seine. Ici. Il s'assit pour manger et pour boire, pour participer au saint repas de celui qui a fait écouter sa voix sur la montagne du mont Sinaï. Nous sommes ici devant, excusez-moi le mot, devant un culte de la Sainte Seine corrompue, où il y a le péché, où l'apôtre Paul dit, vous ne pouvez pas vous asseoir à la table des démons et à la table de Dieu. Et on en parlera peut-être demain si le Saint-Esprit le permet. C'est là, c'est dans ce passage-là qu'il dit, fuyez l'idolâtrie. Ne soyez pas sans intelligence, comprenez, jugez de vous-même. Est-il convenable que vous participez à la Sainte Seine, dit Paul, et que vous soyez pris par les liens d'idolâtrie, que vous soyez pris par les liens du péché? Vous ne pouvez pas vous asseoir à la table du Seigneur et à la table des démons. C'est quoi ça? C'est participer dans une église satanique? Non! Non, c'est pas ce que Paul a voulu dire. Il a voulu dire s'il fait vie dans le péché et qu'il participe à la Sainte Seine et qu'il prend sa Sainte Seine sans remords de conscience, il est à la table des démons. Attention, Judas a mis la main dans le plat et je finis avec ça ce soir. La Bible dit que quand Judas a mis la main dans le plat, Satan rentre en Judas. Attention, attention. Vous vous réunissez, dit Paul, non pas pour être meilleur, mais pour devenir pire. Nos agapes, nos réunions sont des réunions de sanctification. Sont des réunions où nous cherchons la face de Dieu. Que Dieu nous y aide. Que Dieu nous fasse grâce. Ils s'assirent pour manger, pour boire, et puis ils se levèrent pour se divertir. Si vous servez les idoles, vous allez chercher le divertissement dans l'œuvre de Dieu. Et vous divertirez Satan. C'est pas possible, si c'est possible, Samson, l'homme d'onction. À un moment donné, il a perdu son onction, il a perdu ce qu'il avait, on lui coupe les tresses qu'il avait, on lui coupe sa consécration. Il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Vous savez, une réunion peut ressembler à une autre. Un culte peut ressembler à un autre. Mais c'est pas toujours la même foi. C'est pas toujours que Christ est là. C'est pas toujours que Dieu est là. L'apparence dit c'est une réunion. Est-ce que Dieu est là? Dans le livre de l'Apocalypse, il sort en introduction, il dit, Jean, je suis au milieu des 7 chandeliers. C'est-à-dire que si je ne suis pas au milieu, ça ne sert à rien. Une église, il faut que je sois là. Et Samson, celui qui écrasait Satan, celui qui dépouillait Satan, on entend dire que les Philistins donnent une fête en l'honneur de Dagon, qui est un idole. Et on dit, faites venir Samson pour qu'il nous divertisse un peu. Si mon ministère
est devenu un divertissement pour le diable, s'arrêtez tout de suite. Je ne suis pas là pour divertir Satan. Je suis là pour l'écraser. Je suis là pour le dévoiler. Je suis là pour le dépouiller. Je suis là pour libérer l'Église de ses liens. Satan torture l'Église. Nous devons libérer. J'ai écouté une prophétie, il n'y a pas si longtemps que ça. Elle disait, mes serviteurs, n'ayez pas peur. Quand je vous donne l'autorité de dépouiller Satan et de révéler ses pièges dans mon Église, n'ayez pas peur de le faire. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a des pièges, il y a des ruses. Satan se camoufle. N'en sert pas les idoles. Fuyez l'idolâtrie. Ce soir, gardez cela dans votre esprit. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Je dis ça parce que peut-être que demain, il n'y aura pas les mêmes personnes qui sont là ce matin. Donc j'aimerais vous dire que l'idolâtrie empêche de rentrer dans le ciel. Frère, tu exagères. Pour cela, parce que j'exagère, je vous donne les versets. 1 Corinthiens 6, 20. Ne vous y trompez pas, mes frères. Les idolâtres n'hériteront pas le royaume de Dieu. Apocalypse 21, 8. Mais pour les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu ardent. C'est-à-dire que les idolâtres ne rentrent pas au ciel. C'est-à-dire que si l'Église rentre dans un culte d'idolâtrie, l'Église ne peut pas être enlevée. Et ça, c'est écrit. Heureusement que c'est écrit. Parce que si nous rencontrons des types d'Aaron qui favorisent l'idolâtrie dans le peuple, ils pourraient nous détruire avec ça. Mais heureusement qu'il a quitté le ciel et qu'il est venu nous apporter cette bonne parole qui est là ce soir. Vous savez pourquoi Jésus a quitté le ciel? Pour me sauver, pour te sauver. Pour nous porter le salut. Mais pour m'aider ce soir aussi à moi qui prêche. Ou à un autre qui aurait prêché. Pour m'aider. Pour me donner de la puissance et de la force. Parce que c'est écrit. Parce que quand il est écrit, Satan tremble, les gens tremblent et les idolâtres tremblent. C'est pour ça qu'il est venu. Et il est là ce soir. Fuyez l'idolâtrie. Ne vous y trompez pas, dit l'apôtre Paul. Aucun idolâtre ne rentre dans le ciel. Alors si tu n'es pas là demain matin avec nous, que ce message te poursuit, tu attendras dans tes oreilles. De toute façon, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit vous le déclare. Comme je l'écoutais toute cette journée. Vous allez l'écouter dans la nuit, vous allez l'écouter dans votre esprit. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Ne vous y trompez pas. Aucun idolâtre mérite le ciel. Ces paroles vont surgir dans votre cœur. Toute la nuit, le Saint-Esprit va vous accompagner. La nuit même, quand je dors, mon cœur m'exalte. Nous allons prier Dieu, s'il vous plaît. Jésus Grovatse. Père, je viens devant toi. Parce que tu m'as dit une fois de plus, je vais fouiller ton cœur. C'est d'abord moi qui viens devant toi. Je demande de bénir mon cœur. Je fuis l'idolâtrie. Tu as démarré ce processus depuis quelques jours. Je veux fuir l'idolâtrie. Seigneur, poursuis-moi toute la nuit avec ces paroles. Fuyez, 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 fuyez l'idolâtrie. Donne-moi avoir un cœur ouvert. Un cœur qui te reçoit. Un cœur où tu as la place. Seigneur, je ne suis pas plus grand qu'Ézéchiel. Loin de là. Ézéchiel servait avec un peuple qui était idolâtre. Il dit à Ézéchiel, laisse-moi faire. Je vais te montrer que derrière l'idolâtrie, il y a des abominations. Et qu'il faut percer la muraille. Pour aller chercher ces idoles dans le cœur de l'homme et de la femme. Et d'aller les faire sortir. Et les chasser au nom de Jésus. Seigneur, bénis mes frères et sœurs. Je demande de faire grâce. Je demande que ce message ne soit pas pris comme un négatif. Mais que ton esprit ouvre les cœurs à l'inspiration de ton esprit. Que l'action prophétique de ta parole bénisse les cœurs.
et que nous comprenions que tout ce qui a été dit est pour notre bien. Parce que l'apôtre Paul, et c'est ton esprit qui le dit, que ces choses aux idolâtres du désert leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Afin que nous aussi, nous ne soyons pas idolâtres comme eux étaient idolâtres. Ne soyez pas idolâtres comme eux étaient idolâtres, c'est ce que dit Paul. Père, l'idolâtrie existe dans l'Église. Elle n'est plus, Seigneur, apparente. Elle n'est plus visible comme le veau d'or ou comme Dagon dans le temple des Philistins ou comme les dieux qu'Israël, Seigneur, toutes les choses qu'elle avait produites. Aujourd'hui, tu dis dans le livre de la parole de Dieu, ces hommes portent leur idole dans leur cœur. C'est pour ça que ça ne se voit plus, Seigneur. L'action prophétique nous révèle, Seigneur, que pour le temps de l'Église, les idoles ne sont plus visibles, mais qu'ils sont dans le cœur de l'homme et de la femme. Le temps est court, tu reviens chercher ton Église. Enlève de mon cœur toute idolâtrie. Je veux partir avec toi. Seigneur, je veux être prêt. Je veux ne pas avoir aucune ambition pour le monde. Je veux être, Seigneur, ambitieux pour toi. Je veux être prêt. Tu reviens m'emmener chez moi. Bientôt, je vais rentrer à la maison. Bientôt, mes frères et sœurs vont rentrer chez eux. Seigneur, bientôt, nos amis qui ne te connaissent pas et qui feront la paix avec toi viendront à la maison. Et pour tous ceux qui ne te connaissent pas, leur part sera dans les temps de feu. Dieu brise les cœurs, brise l'esprit de Satan, brise l'esprit du diable, brise les esprits de ténèbres, au nom de Jésus, qui essayent de faire opposition à ce message. Ce message n'est pas un message. Ce message est ta parole. C'est ce que doit être de nos messages, Dieu. Ta parole. Et le diable n'a pas d'autorité sur ta parole. Libère les esprits. Et que demain matin, nous soyons bénis. Visitez au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.